Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les dernières nouvelles qu'on a autour de la CFJB et de sa séparation avec France Judo. On a eu une vidéo qui nous annonçait une nouvelle lettre, encore une fois, de notre président de la CFJB, qui voulait revenir un peu plus en détail, je pense, sur la séparation. On va l'écouter ensemble, c'est sur Instagram directement, hein, d'accord, c'est sur Instagram, sur la CFJB, hein, tout simplement. Là, tac, je sais pas si on voit correctement. Ouais. Alors, hop. Pour clarifier la situation, rétablir les faits. Attends, il est pressé. Bonjour à toutes et à tous. Alors que la saison débute avec deux très beaux événements, l'Open Région Île-de-France le week-end dernier et l'Open de Nantes aujourd'hui, je souhaitais vous écrire pour clarifier la situation, rétablir les faits et m'adresser à vous avec confiance et transparence. C'est pour cela que je vous invite dès à présent à prendre connaissance de mon courrier sur le site de la CFJB dans la section news. Bonjour. C'est ce qu'on va faire. Bonjour à toutes et à tous. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va aller sur le site de la CFJB et on va essayer de relire la lettre et de décrire, enfin donner notre avis sur ce qu'il en est. Alors, dites-moi si le son c'est mieux avec ce micro là ou avec le micro cravate que j'avais dans la dernière vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, TikTok, Instagram, ceux qui veulent me suivre aussi sur TikTok et Instagram. Et puis on commence, c'est parti. Évidemment, il y aura quelques vidéos compétition qui risquent d'arriver ça dans quelques temps là, bientôt on va reprendre la compétition. Donc là on discute un petit peu, mais on va refaire de la bagarre, je vous promets. Alors, à toutes celles et ceux qui font vivre le jiu-jitsu brésilien. J'en fais partie. Mesdames, messieurs, présidente de club, professeurs, licenciés, pratiquants et bénévoles, je vous écris aujourd'hui pour clarifier la situation, rétablir les faits et vous parler directement avec transparence et confiance. Très bien. Depuis plus de 20 ans, la CFJB œuvre pour faire grandir le jiu-jitsu brésilien en France, dans le respect de son identité, de sa culture et de ses valeurs. Je ne savais pas que ça faisait plus de 20 ans. Pour moi, c'était assez récent, mais 20 ans quand même... Je savais pas que ça faisait 20 ans qu'elle était créée, la CFJB. En 2021, notre fédération, c'est une fédération ou une confédération? Dites-moi c'est quoi la différence? Ceux qui ont la réponse, savoir quelle est la différence entre confédération et fédération. Ça m'a l'air d'être un peu la même chose parce que là il dit fédération. Notre fédération avait rejoint France Judo dans un esprit de collaboration fondé sur la confiance avec la promesse de préserver l'autonomie et la singularité du jiu-jitsu brésilien, tout en profitant d'un cadre institutionnel plus large. Donc là on comprend qu'ils veulent quand même toujours et encore leur indépendance. C'est important pour eux, l'indépendance, donc l'autonomie, la singularité du jiu-jitsu brésilien. Mais ils veulent profiter de la grande instance, de la grande institution, de France Judo. Grâce à votre engagement collectif, professeur, bénévole, athlète, club, notre discipline a connu un essor remarquable, plus de pratiquants, davantage de compétitions, des formations structurées et une reconnaissance grandissante. Effectivement, on sait que depuis quelques années, depuis peut-être je dirais 5 ans ou 10 ans, ça monte de plus en plus, donc c'est cool, c'est bien pour le sport. En 2025, un bouleversement imposé a remis en cause ses engagements initiaux. Un bouleversement imposé, donc ça a été imposé par France Judo, si on comprend bien comme ça, je suppose. De nouvelles décisions menaçaient directement l'indépendance et l'identité du jiu-jitsu brésilien. Volonté d'absorber le jiu-jitsu brésilien, équivalence de grade entre le judo-jiu-jitsu et jiu-jitsu brésilien, ouverture des sections encadrées par des professeurs non formés à notre discipline. Des professeurs non formés à notre discipline, c'est bizarre quand même. Parce que la formation, il me semble, évidemment, la formation professeur de jiu-jitsu brésilien n'existe pas. Il me semble que ces formations, soit un BPJEPS judo ou un BPJEPS lutte et discipline associée, qui peut te permettre d'enseigner contre rémunération. La seule formation qu'il y a pour devenir professeur de jiu-jitsu brésilien reste bénévole, c'est le CAF. Mais bon, là c'est juste pour en revenir sur ça. Mais tout ce qui est équivalence de grade, je suis assez d'accord, d'accord, c'est mon avis, mais un grade de judo, jiu-jitsu et un grade de jiu-jitsu brésilien, c'est quand même différent.
D'accord, c'est pas la même chose. Donc équivalence de grade, moi je suis pas, voilà quoi. Volonté d'absorber le jiu-jitsu brésilien, il parle du fait que France Judo veulent créer une section vraiment France Judo et France Jiu-Jitsu où ils se dissocient des deux, et dans cette section Jiu-Jitsu ils mettent le Jiu-Jitsu brésilien dedans. Donc dans le Jiu-Jitsu il va y avoir Jiu-Jitsu Fighting, Jiu-Jitsu brésilien, Jiu-Jitsu duo, ou duo système je crois ça s'appelle. Recruté par France Judo pour lui apporter mon expertise, j'ai même refusé de participer à un projet sans dialogue réel, sans transparence budgétaire, sans intégration aux réunions stratégiques, avec une prise de décision centralisée, et surtout j'ai refusé d'être associé à un projet qui n'était en réalité qu'une tentative de dénaturation du jiu-jitsu brésilien et de prise de contrôle de la CFJJB, avec transfert des licences et intégration forcée par la structure de France Judo. Donc il voulait, de ce que je comprends là, de ce que je comprends moi là, donc comme j'avais dit, dissocier judo jiu-jitsu et prendre du coup les licenciés de la CFJJB et les transférer dans France Jiu-Jitsu. Après peut-être que du coup le président de la CFJJB il aurait été président de la section seulement jiu-jitsu brésilien, mais il y aurait eu un contrôle de la Fédération française de judo, kendo, jiu-jitsu et disciplines associées. Donc peut-être que c'est ça, il voulait garder son autonomie et garder ses trucs à lui, on va dire, ses trucs à lui, voilà. C'est ce que je comprends évidemment. Après, si je me trompe, dites-moi. Et si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas également à le signaler dans les commentaires. Face à cette dérive que nous avons pu endiguer, nous avons pris la décision de rompre notre collaboration avec France Jiu-Jitsu, refuser de cautionner une trajectoire contraire aux valeurs du jiu-jitsu brésilien était une nécessité. Contraire aux valeurs du jiu-jitsu brésilien, je ne pense pas, c'est plutôt contraire à la politique engagée par la CFJJB, je pense. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Je dis beaucoup je pense, et c'est mon avis, comme ça, on me retombe pas dessus, on me dit pas qu'il y a eu des diffamations, je ne sais quoi. C'est mon avis, je dis ce que je pense, et je suppose que c'est ça. Après, il se peut que je me trompe, évidemment, et si je me trompe, l'erreur est humaine, hein, tranquille les gars, on s'énerve pas, ok ? On continue. Il m'était impensable de devenir le fossoyeur de notre discipline. Ce retrait vise à préserver son indépendance, son intégrité et sa dignité. Donc c'est ce que je disais en fait. Ils veulent garder leur indépendance en tant que discipline seule, Jiu-Jitsu brésilien, et non pas France Jiu-Jitsu. Tu vois, vraiment Jiu-Jitsu brésilien tout seul. Tout ce qui est jiu-jitsu, ça reste à part. Ça fait pas partie du jiu-jitsu brésilien. Même si on sait que le jiu-jitsu brésilien, il a été créé par quelqu'un qui pratiquait aussi le judo. Mais bon, on va pas revenir sur l'histoire. Le jiu-jitsu brésilien ne doit pas être dissous dans un ensemble plus vaste. Tu vois, c'est ce que je disais. Il y en a là-dedans un petit peu ou pas, hein ? Merci, calmez-vous. Le jiu-jitsu brésilien ne doit pas être dissous dans un ensemble plus vaste, mais continuer à se développer avec ses propres standards, ses propres règles, sa culture et son lien exclusif avec l'IBJJF, garante de la reconnaissance internationale des grades, des professeurs et de l'authenticité de notre art. Ça aussi, donc on revient, la première partie c'est bon, on en a parlé, maintenant sur la partie des grades et de la reconnaissance par l'IBJJF. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être pas maintenant, d'accord, mais au bout d'un moment, France Judo, enfin France Jiu-Jitsu du coup, ils vont se mettre en accord aussi avec l'IBJJF. Après, je sais que le président de la CFJJB a une bonne relation avec l'IBJJF, donc ils s'entendent bien de ce qu'on m'a dit, et ça risque d'être un peu tendu si France Judo France Jiu-Jitsu plutôt rentre dedans. Je sais pas comment ça va se régler cette histoire. En tout cas, la reconnaissance des grades, je sais pas. À vous de me dire comment ça va se passer. Notre discipline est aujourd'hui l'une des plus grandes dynamiques au monde. Donc l'une des plus dynamiques au monde, pardon. L'une des plus dynamiques au monde, je sais pas. Personnellement, oui, je sais, je vois ce qui veut dire dans les arts martiaux, je pense que oui. Après, dans le sport tout court, je crois que la course à pied est pas mal aussi, mais dans les arts martiaux peut-être, hein.
peut-être. Je sais pas, peut-être après il faut se baser aussi sur des statistiques, etc. Donc ça à vérifier. Cet essor attire inévitablement les convoitises, parfois motivées non par la passion ou la transmission, mais par des intérêts politiques et financiers. C'est la même chose au niveau de la CFJB, hein, ça reste politique et financier aussi. C'est pas que par la passion, faut pas mentir, tu vois. Je pense que c'est toujours une affaire politique, hein. C'est normal, hein. En fait, quand tu rentres au début, quand tu commences le jiu-jitsu brésilien, quand tu deviens professeur, on est dans la passion, la transmission, etc. Et quand tu rentres dans les fédérations, même les grands champions, au bout d'un moment, ça devient de la politique. D'accord, c'est plus de la passion, c'est plus de je sais pas quoi là, mais ça devient de la politique et c'est normal, d'accord, c'est normal. La confusion est entretenue par certains dans le but de faire croire à une légitimité qu'ils n'ont pas. Donc je pense qu'ils parlent d'une certaine vidéo où on dit que le jiu-jitsu brésilien a toujours été intégré avec le judo, enfin le jiu-jitsu, et qu'il a toujours fait partie de ça. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il parle de ça, de la légitimité, hein. Comme par exemple en faisant croire, tu vois, pire, il y en a dans la tête, j'en ai dans la tête. Comme par exemple en faisant croire que la Fédération Française de Judo disposerait d'une délégation pour le Jiu-Jitsu brésilien. Eh ouais, j'en parlais. Or, la Fédération Française de Judo, ça c'est écrit en gras et surligné. Or, la Fédération Française de Judo n'a jamais reçu de délégation officielle pour le Jiu-Jitsu brésilien. De délégation officielle de par qui? De par l'IBJJF ou de par le champion de Jiu-Jitsu brésilien? De par Royce Gracie, je sais pas. Dites-moi de délégation par qui. Celle-ci reste strictement limitée au judo et jiu-jitsu traditionnel, donc japonais, comme confirmé par les textes officiels. Toutes les actions au soutien du jiu-jitsu brésilien sont le fruit du travail acharné de la CFJB. Et pas de France Judo. Qui n'a jamais proposé la pratique du jiu-jitsu brésilien avant notre arrivée. Je crois que c'est vrai, mais je suis pas sûr. Mais pour moi, je sais qu'il y avait des compétitions Newaza. Tu vois, moi, quand ça fait 20 piges que je fais du judo, donc je peux donner mon avis quand même. Ça fait 20 piges que je fais du judo et j'ai jamais vu de compétition de jiu-jitsu brésilien. J'ai vu des compétitions Newaza, mais des compétitions où il y avait écrit jiu-jitsu brésilien, je ne crois pas. Alors, encore une fois, après peut-être que je me trompe. S'il y a eu des compétitions il y a 50 piges et c'est écrit jiu-jitsu brésilien, bah je savais pas, désolé, pardon. Mais pour moi, c'est vrai cette partie-là, je sais pas. L'avenir du jiu-jitsu brésilien en France est clair et prometteur. Donc là, il va revenir sur plusieurs points. On va voir tout ça ensemble. Le premier point, la CFJB conserve son cadre, ses licences, ses compétitions et ses grades. Premier point. Deuxième point, les 1000 professeurs formés gardent le bénéfice de leur CAF au sein de notre nouvelle structure d'accueil. Le CAF, je rappelle que c'est le certificat d'aptitude... d'aptitude de quoi? Bref, je sais plus ce que c'est, mais c'est je sais plus ce que ça veut dire CAF, mais c'est pour être professeur bénévole. Elle s'appuie désormais sur un partenariat solide avec la fédération ASPTT. Pareil, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours se mettre en partenariat avec une fédération. Pourquoi, si on nous dit que le jiu-jitsu brésilien c'est un sport qui est seul et à part, pourquoi est-ce qu'ils se mettent pas tout seuls en fait? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se relier à une fédération? Ça, c'est une question que je me pose. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Reconnu par le ministère des Sports, oui. Nos actions sont également soutenues par la région Île-de-France. Ça, il en avait fait une vidéo aussi pour ceux qui ont suivi. Il était vraiment très très fier de ça.
Voilà, gage de reconnaissance institutionnelle, superbe. Une nouvelle formation professionnelle pensée pour les enseignants de JJB verra bientôt le jour afin de renforcer leurs compétences et leur légitimité, marquant une avancée majeure pour la reconnaissance du métier d'enseignant de JJB. Est-ce qu'ils vont faire un BPGEPS? Est-ce qu'ils vont faire un... Parce que je sais pas, la reconnaissance d'État, je sais pas si ça va être reconnu par l'État, si c'est un diplôme d'État ou pas, qu'ils veulent créer. On verra tout ça par la suite en mangeant des petits pop-corn et en rigolant. Mais je sais pas comment ils veulent créer une nouvelle formation. Voilà. Et puis après, pour la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce nouvel élan s'inscrit dans la continuité de nos valeurs, exigence, respect, transmission, excellence. Très bien, voilà. Ça, là, à la fin, je pense que c'est, ouais, voilà. Le jeu brésilien vit dans nos académies, dans le respect mutuel, le partage et la quête de progression. Il se transmet par la passion, la sueur et l'amitié forgée sur les tatamis, blablabla. C'est trop bien le jiu-jitsu brésilien. Merci, c'est ça, hein. Une culture, une école de vie, une communauté soudée, ouais. Et leurs innombrables messages, merci du soutien, dans le respect de son authenticité, de son histoire et de son esprit. Ensemble, nous continuerons à écrire cette aventure avec liberté, passion et intégrité. Voilà, messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas en commentaire à débattre et à me dire ce que vous pensez de la situation. Ça continue apparemment. On verra par la suite. Je pense que dans quelques mois ou quelques années, on aura beaucoup plus de recul et on pourra savoir ce qui s'est passé. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Instagram, TikTok, ceux qui veulent me suivre. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, bye les humains.